Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je voulais faire une petite vidéo qui est dans la continuité des deux autres que j'ai fait sur l'entrepreneuriat, à savoir comment est-ce que tu te lances quand tu connais pas grand-chose en business, quand on n'a jamais créé, quand tu n'es pas forcément voilà, un entrepreneur né, parce qu'on ne l'est pas de toute façon. Eh bien, je vais te proposer un petit plan d'action en fait qui va te permettre d'y voir un petit peu plus clair, parce qu'aujourd'hui, tu l'as vu sur Internet, il y a des milliers de façons de gagner de l'argent d'une manière différente. Il y a des grands secteurs d'activité qui sont un peu à la mode, comme l'e-commerce, mais l'e-commerce existe depuis à peu près aussi longtemps qu'Internet en réalité, parce que c'est les premières choses commerciales qu'on a pu faire avec. Et de l'autre côté, tu as des grands autres secteurs qui sont la prestation de services, qu'on a juste importé de la vie réelle vers Internet. Tu as plein de secteurs d'activité que tu peux exploiter aujourd'hui. Et finalement, l'idée, tu vois, il y a quelques années en arrière, on se demandait, ou du moins il y avait des gens qui se demandaient beaucoup si c'était vraiment possible de gagner de l'argent sur Internet. La réalité, c'est oui, il y a même trop de méthodes aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses que tu peux explorer que c'est compliqué en fait de faire un choix. Et tu as souvent le syndrome du truc qui brille. Tu vois une vidéo où les mecs qui t'expliquent devant une Porsche qu'ils ont louée qui gagne 100K par jour, et que voilà, c'est génial et que toi aussi tu peux le faire en partant de zéro sans rien connaître au truc. Sauf que c'est rarement la réalité, et ce qu'on oublie, c'est que il n'y a pas de mystère dans tout ce qu'on fait. En fait, il faut des compétences, et les gens ils te donnent pas de l'argent par hasard. C'est pas le loto Internet. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est basé sur un échange de valeurs. Tu envoies un produit qui répond à un besoin, les gens te donnent de l'argent. Tu proposes un service, tu résous un de leurs problèmes, tu leur fais une formation, les gens te donnent de l'argent. Mais ça tombe pas par hasard. C'est ça en fait la réalité du truc. Donc en réalité, eh bien quand t'es pas familier, de créer des business sur Internet, du moins, eh bien ce que je te conseille de faire, c'est déjà de te concentrer sur des secteurs d'activité que tu connais. Quand je dis secteur d'activité, tu vois, je vais prendre mon exemple. Dans ma vie professionnelle antérieure, en fait, j'avais un centre d'appel. Donc, j'aurais pu m'attaquer à deux marchés, en fait, qui étaient le marché des centres d'appel, parce que je connaissais bien leurs besoins, j'en avais eu un. J'aurais pu vendre des équipements, des formations, des choses comme ça. Ou j'aurais pu m'attaquer également à l'autre côté, qui étaient mes clients, qui étaient des promoteurs immobiliers, des gens qui avaient des forces commerciales à alimenter en rendez-vous. Je connaissais excessivement bien leurs problématiques. Tu vois, c'est déjà de partir de quelque chose que tu connais, parce que c'est beaucoup plus simple d'appréhender un secteur d'activité dans lequel tu as déjà des compétences, des connaissances que tu connais bien, parce que tu vas forcément faire plus facilement mouche. Tu vois, pour quelqu'un qui connaît pas les centres d'appel, essayer de trouver un produit ou un service ou quelque chose à leur vendre, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu es dedans, quand tu en viens, parce que toi, tu connais excessivement bien les arguments que tu vas pouvoir utiliser, tu connais exactement leurs problématiques, tu connais leur prix, leur marge. Bref, tu peux vraiment déjà avancer dans un terrain connu. Donc ça, c'est vraiment important à mon sens. Pour un premier business, c'est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur des compétences que tu as déjà et sur des connaissances que tu as déjà. Donc des compétences, ça peut être, je sais pas, si aujourd'hui tu es peut-être tu vois, quelqu'un qui est formateur en entreprise, c'est assez simple de dire que faire des formations pour toi, ça serait peut-être plus évident que de te lancer dans l'e-commerce. Alors après, on va pas parler de passion, etc., mais juste de la méthode la plus simple et quasiment la plus infaillible de lancer quelque chose. Donc ça veut pas dire que tu vas le faire ad vitam non plus, ça veut juste dire qu'en fait sur Internet, il faut bien commencer quelque part, et puis surtout te mettre un peu en confiance, et puis surtout, encore une fois, au départ, eh bien, il faut faire ses preuves, il n'y a pas de miracle. Donc tu es beaucoup plus légitime dans un secteur où tu as déjà fait tes armes, où tu as déjà des bonnes habitudes, où tu as déjà des compétences, des connaissances, du relationnel, du réseau. Éventuellement, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est la première partie que je te propose de faire, c'est de faire un petit bilan de tes compétences, de tes connaissances, des secteurs dans lesquels tu pourrais travailler effectivement, et puis de l'autre côté, de commencer à penser à une offre. Voilà, une fois que tu connais, moi je reprends mon truc là sur les centres d'appel, disons qu'aujourd'hui si je voulais faire quelque chose qui soit basé sur les centres d'appel, je me concentrerais sur le marché français, parce que la plupart sont plus en France effectivement, et puis je m'axerais sur des formations haut de gamme, c'est-à-dire de la formation en présentiel, pour faire en sorte que payer un employé français beaucoup plus cher qu'un employé du Maghreb par exemple, ce qui est la norme, ça soit quand même rentable, en ayant à la fois un positionnement vis-à-vis de tes clients. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque, je travaillais avec des promoteurs, donc les marges qu'ils avaient étaient beaucoup plus confortables. J'aurais pu essayer de me battre pour faire du service client Canal+, par exemple, ou je sais pas quel autre secteur. Donc c'était pas l'intérêt pour moi de me frotter à de la concurrence sur ce niveau-là, et puis c'était pas intéressant surtout. Donc de l'autre côté, on s'est concentré
concentrer sur quelque chose qui avait une grosse plus-value, une grosse valeur ajoutée pour les promoteurs. Et c'est ce que je ferais exactement, c'est-à-dire je leur assurerais, du moins à des centres d'appel, la formation de leurs téléprospecteurs, téléconseillers pour faire en sorte qu'ils soient extrêmement rentables, qu'ils apportent beaucoup plus de valeur à leurs clients. Je referai également peut-être des formations sur comment aller chercher des clients à haute valeur ajoutée en France, plutôt que de se battre pour des miettes, pour un service client, on réceptionne juste des gens qui gueulent, quoi, en substance. Tu vois, je ferai quelque chose comme ça. Et pour ce faire, tu peux déjà démarrer facilement. Je vais te proposer 2 méthodes. En réalité, la première, tu la vois beaucoup sur Internet, mais elle marche extrêmement bien, c'est de mettre en place une conférence en ligne, un webinaire. Tu peux le faire maintenant gratuitement avec Facebook, avec YouTube. Il suffit juste qu'en fait, tu prépares, tu vois, un plan d'action qui va dire, voilà, comment former tes téléconseillers et passer, en fait, comment passer d'une prestation mal payée à de la prestation haut de gamme en téléprospection en France, plan d'action en 5 étapes par exemple, et à la fin tu vas faire une offre qui est de dire voilà, pour vous aider, pour vous accompagner dans la migration vers ce système-là, j'ai conçu une formation, un produit, un service, tu vois, à toi d'adapter. Effectivement, tu peux vendre également de l'accompagnement, du coaching, du consulting, peu importe. Et derrière, eh bien, tu vas faire une offre qui va dire voilà, cette offre pour vous remercier pour cet événement, pour le lancement, je vous la fais à moins 50% maintenant parce que le produit n'existe pas encore, je le terminerai dans le courant de la semaine prochaine et de cette manière-là, tu vas vendre quelque chose qui n'existe pas encore. Ça veut dire qu'en fait, ton seul boulot, ça va être de pouvoir envoyer du trafic vers ta conférence sur Facebook, sur YouTube et ça c'est assez simple aujourd'hui avec un petit peu de budget publicitaire, en allant dans les groupes, en allant sur LinkedIn, en faisant juste un travail un peu de com mais pour une petite semaine et avec un budget de pub de 100 balles, tu vas faire le plein. Et si tu fais des ventes, si tu fais 10 ventes, tu peux te dire, voilà, avec 10 ventes à 500 balles, tu peux faire 5000 de chiffre d'affaires. 5000 de chiffre d'affaires, c'est une preuve tangible que ça marche, que tu peux te lancer. Et là, tu vas faire le produit ou tu vas faire la prestation et tu la vends. Si tu n'as pas 10 ventes, ce que tu fais, c'est que tu rembourses tout le monde et tu passes à autre chose. Donc en réalité, ce qu'il ne faut pas faire, au départ, du moins à mon sens, c'est partir dans une idée un peu obtuse et que tu as raison et que le client a tort et que si ça ne se vend pas, c'est parce que le client n'a pas compris. Non, c'est parce que ça ne l'intéresse pas. Et donc c'est ça la réalité du truc. Il faut aller vite pour des tests et à partir du moment où tu as fait un test, eh bien, tu peux ensuite te lancer sur un développement de long terme. Mais initialement, il faut rester sur quelque chose qui est souple et qui est simple à mettre en œuvre. Donc ça veut dire cette manière-là de fonctionner, elle est assez finalement efficace, mais tu pourrais le faire également avec une landing page. Par exemple, si tu as, tu vois, l'exemple de Dropbox est très, très bien pour ça. C'est-à-dire, en fait, le créateur de Dropbox, qui est coté maintenant en bourse d'ailleurs, il a juste mis en place une landing, c'est-à-dire une page qui présentait son service, qui n'existait pas encore. Il a fait une petite vidéo qui montrait comment il allait fonctionner. Il a fait une vidéo qui était fictive en fait. Et puis il a envoyé du trafic dessus pour voir comment ça réagissait. Tu peux faire la même chose. Le truc, il n'a pas besoin d'exister. Tu as juste besoin de mesurer l'intérêt, les réactions et les interactions des gens avec ce que tu proposes. Donc derrière, tu fais une petite campagne pub sur Facebook, sur AdWords, sur YouTube. Avec 100 balles de budget, tu vas avoir des retours concrets. Ce que je conseille toujours de faire, c'est pas de te limiter juste à collectionner des emails, c'est de faire en sorte que les gens ils payent et tu rembourses à la fin. C'est-à-dire il faut leur faire rentrer le numéro de carte bleue parce que tu as des gens qui vont dire oui je suis intéressé mais qui vont jamais acheter. Donc la réalité c'est que il vaut mieux leur prendre l'argent et les rembourser parce que là tu seras sûr qu'effectivement c'était des vraies ventes et ça a beaucoup plus de valeur que de dire que c'est une intention d'achat. Donc tu vois, rien qu'avec ces 2 méthodes-là, en fait, tu as de quoi tester n'importe quelle idée de business, que ce soit de l'e-commerce, de la formation, de la prestation de service, du coaching, du consulting. Peu importe, c'est très facile à mettre en œuvre et à déployer. À partir de là, une fois que tu as fait tes ventes ou pas tes ventes, 2 options. Donc, si tu n'as pas fait assez de ventes, tu retravailles ton idée, tu la refais ou tu trouves un autre produit, un autre service, tu restes sur le même secteur d'activité si tu le connais bien. C'est juste une adéquation entre en fait un problème et une solution qui est peut-être pas idéalement bien pensée. Donc, c'est tout. Il faut persévérer un peu sur le truc, mais pas être amoureux finalement de ce qu'on propose, quoi. Tu vois, l'idée, c'est un peu ça. Donc derrière, eh bien, si tu as en revanche fait des ventes, il te suffit là pour le coup de te mettre un plan de 90 jours en place. 90 jours, c'est un bon format parce que ça te permet d'avoir le temps, d'avoir la lisibilité
sur ce qui va se passer. Et ça te permet de déclencher pas mal d'actions et de mesurer leurs résultats. Donc c'est vrai que 90 jours, c'est bien et d'aviser. Donc ça veut dire une fois que tu as trouvé voilà, une cible, un marché, un produit, un service à vendre et que tu as déjà fait quelques ventes et que tu as vraiment quelque chose d'encourageant, eh bien là tu mets sur le papier tout ce qui va se passer pendant les 90 prochains jours. Et là tu ne démords plus, tu ne changes plus de secteur d'activité, tu ne changes plus de produit, tu montes ton business à partir de ce qui a marché, de ce qui a été testé. Donc ça c'est une méthode qui est encore une fois rationnelle, elle est pragmatique en réalité. La plupart des gens, tu vois, ils font un truc, c'est qu'ils prennent un business, ils essayent une semaine, ils regardent, ça marche pas, ils jettent, ils en prennent un nouveau, ils essayent une semaine, ils passent à un autre truc. Mais ça marche pas dans la vraie vie. C'est-à-dire, il n'y a pas de métier dans la vie que tu peux apprendre en une semaine et devenir un expert en une semaine et comprendre tout le marché en une semaine et acquérir toutes les compétences. En 3 mois, en revanche, bah, tu vois, tu vas pouvoir vraiment développer des compétences dans tous les secteurs d'activité. Le premier mois, tu vas te concentrer alors sur le produit, effectivement. Le deuxième mois, peut-être sur l'email marketing. Le troisième mois sur la publicité, et là tu vas avoir construit un business qui tourne, tu vois, enfin ça peut être un truc qui est comme ça, donc c'est finalement pas si complexe que ça, il faut juste effectivement un plan de bataille qui soit bien structuré, qui te permette d'avancer sans te faire un petit peu avoir par le syndrome du truc qui brille, quoi. Donc en réalité c'est vraiment une démarche cohérente, logique et puis surtout pragmatique. Il n'y a rien de pire en fait, et c'est vrai que sur internet c'est compliqué maintenant, il y a tellement de trucs, il y a tellement de nouveautés, tellement de machins tous les jours qui tombent quand tu regardes YouTube ou Facebook. Tu fais waouh, les cryptos, les trucs, l'e-commerce, machin. Évidemment, ça donne le tournis et tu vois des chiffres partout. Tu as des mecs qui disent je fais 100 000 par mois. Tu en as un deuxième qui dit je fais 1 million par mois. Le troisième, il est encore plus haut. Tu fais c'est pas possible. Enfin bref, tu vois l'idée. Et donc c'est vrai que c'est un peu aujourd'hui le problème d'Internet, c'est que on est un peu trop toujours dans l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on attend, tu vois, les notifications, les trucs, tout sur Internet est instantané et ça nous rend à la fois impatients et surtout très mauvais calculateurs et très mauvais stratèges. Mais quand tu veux créer un business sur Internet, il faut quand même l'être stratège. C'est pas, tu peux avoir un coup de chance, tomber au bon moment avec le bon produit, il y a un mec qui va parler de toi, bref, ça a explosé. Bon, bref, un coup de chance, tu peux pas bâtir une carrière dessus. C'est-à-dire que ouais, bah, c'est bien si tu l'as eu, mais la plupart du temps, tu l'auras pas le coup de chance. Donc, il faut être beaucoup plus raisonné et raisonnable que ça, et donc arriver vraiment avec quelque chose qui marche, qui a fait ses preuves, et une structure, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de mystère. Puis surtout, ça implique, tu vois, au fur et à mesure, bah, de te former, d'apprendre. C'est le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que dans les écoles, on t'a jamais appris l'email marketing, on t'a jamais appris le copywriting, on t'a jamais appris les pages de vente, on t'a jamais appris tout ça. Et en fait, il va bien falloir que tu l'apprennes, quoi, parce que en fait, c'est des compétences qui s'apprennent, qui s'acquièrent et qui se monnaient. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu prennes en compte le fait d'investir dans toi, dans tes compétences. Enfin, tu vois, un chirurgien, c'est pareil. C'est pas inné de savoir manier un bistouri. Donc, bah, lui, il a payé de son temps, payé d'années d'études et de pratiques. Et bah, là, c'est pareil en réalité. Et si tu veux aller plus vite, bah, il y a des formations qui servent à ça, les miennes ou celles d'autres, peu importe. Mais je te donne juste l'idée qu'en fait, il faut surtout que tu prennes cette habitude de te former, d'apprendre toujours quelque chose parce que ça te fait avancer beaucoup plus vite. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Tu pourrais essayer de tout maîtriser, tu pourrais essayer de développer un logiciel qui fait la même chose que le Hornybox ou ClickFunnels en te disant je vais économiser de l'argent. Sauf qu'il faudrait que tu apprennes à développer, il faudrait que tu apprennes à machin, un truc, et tout ça, ça prend beaucoup trop de temps. Donc il faut impérativement utiliser des raccourcis. Les raccourcis, c'est les outils, les formations, tout ce qui a été mis en place par d'autres qui ont fait le chemin avant toi et qui connaissent déjà un peu les problématiques que toi tu vas devoir affronter. Parce qu'encore une fois, bah, si tu n'as jamais fait d'email marketing, tu as envoyé ton premier email, tu vas regarder les chiffres, tu vas dire bon bah j'ai fait je sais pas 12% de taux d'ouverture. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et maintenant comment je fais pour faire plus, comment je fais pour avoir plus de clics, comment je fais pour avoir plus d'emails, comment je fais. Voilà, il y a 1000 questions qui vont arriver et que tu vas devoir résoudre, et évidemment les formations servent à ça. Donc voilà un peu pour mon plan d'action et un peu cette routine, mais qui est vraiment, encore une fois, c'est pas celle qui fait briller les yeux, c'est clair, je le sais, mais il y en a assez peu d'autres qui te garantissent d'obtenir des résultats d'une manière à peu près aussi sûre et certaine. Parce qu'en réalité, tu te bases sur quelque chose qui à la fois élimine un maximum d'inconnus dans l'équation. C'est-à-dire, est-ce que l'e-commerce c'est fait pour toi? Est-ce que les cryptos ça va te plaire? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Non, tu parles de quelque chose, d'un secteur que tu connais déjà. Tu vas plus facilement identifier un problème à résoudre parce qu'encore une fois, le meilleur produit à vendre,
c'est un produit qui résout un problème, un produit ou un service ou une formation, peu importe, qui résout un problème, et ensuite eh bien, tu vas le confronter à la réalité très vite, c'est-à-dire tu vas pas créer de société, tu vas pas machin, tu vas pas truc, tu vas pas ouvrir un bureau, tu vas pas faire des plaquettes, non, tu vas faire ce qui est le plus rapide sur internet aujourd'hui, c'est une conférence en ligne, tu fais une offre, et en fait si cette offre elle se vend, bah, très bien, tu continues, tu as un business qui est lancé, elle s'est pas vendue, bah, tant pis, tu crées une nouvelle offre, tout simplement. C'est pratiquement aussi simple que ça. Et en fait, à force de tester des offres, tu vas en trouver une qui marche. Moi, sur Black Hat Marketing, j'en ai lancé 40 de formations, je crois. Alors, tu en as certaines qui ont extrêmement bien marché, on ne sait pas pourquoi, et tu en as d'autres qui ont extrêmement mal marché, alors que c'est des formations que j'estime de grande qualité et que tout le monde devrait connaître. Mais tu vois, il n'y a pas de truc. Après, c'est moi qui ai tort et c'est le client qui a raison. Donc, il faut l'accepter et il ne faut pas le se formaliser, il faut juste avancer. Donc, l'idée, c'est plus tu lances de spaghettis contre un mur et puis tu en as un qui va accrocher, c'est celui qui accroche qui doit être ton moteur. Donc voilà pour cette vidéo. Eh bien écoute, j'espère que ces conseils t'auront aidé un petit peu à voir plus clair un petit peu dans cette faune qu'est internet sur l'information. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire dessous la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne également, et je te dis à très bientôt dans la prochaine.